Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les langues oubliées. Le rôle méconnu de l'ordre dans la préservation et l'étude des écritures anciennes. Les langues comme clé des secrets. L'histoire des Templiers est pleine de mystères et de légendes, mais une facette rarement explorée est leur rôle possible dans la préservation des langues anciennes. Au fil de leur quête en Terre Sainte, au contact des cultures orientales et grâce à leur accès à des manuscrits sacrés, les Templiers auraient été les témoins et les gardiens de langues oubliées. Ces écritures étaient bien plus que de simples mots, elles renfermaient des secrets, des histoires sacrées, et parfois des codes ésotériques. Mais quel rôle exact l'ordre a-t-il joué dans cette quête linguistique? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Un contexte linguistique unique au Moyen-Âge. À l'époque des croisades, la Terre Sainte était un carrefour de langues et de cultures, araméen, hébreu, grec ancien, latin, arabe, et bien d'autres. Les Templiers, en tant qu'ordre international et intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, se sont retrouvés au cœur de cette richesse linguistique. Point clé. Les langues dominantes en Terre Sainte. En Terre Sainte, l'arabe était largement parlé, mais l'hébreu, l'araméen et le grec étaient également présents, surtout dans les contextes religieux. Le rôle des manuscrits. Des monastères et bibliothèques orientaux regorgeaient de manuscrits dans des langues anciennes, incluant des textes religieux, philosophiques et scientifiques. L'expertise linguistique des Templiers. Les Templiers avaient probablement des traducteurs et des érudits capables de lire plusieurs langues, un atout essentiel pour naviguer entre les cultures et pour comprendre les manuscrits qu'ils collectaient ou protégeaient. Anecdote. En 1173, un moine copte aurait offert aux Templiers un manuscrit en araméen contenant une version apocryphe de l'Ancien Testament. Ce document, aujourd'hui perdu, était supposé contenir des passages mystérieux sur les origines du Temple de Salomon. La préservation des langues anciennes par les Templiers. Les Templiers, avec leur rôle de gardiens de manuscrits sacrés, auraient également préservé des langues anciennes menacées par la destruction et les conflits. Leur mission allait bien au-delà de la guerre, il s'agissait aussi de protéger le savoir. Point clé. Les langues protégées. Des textes en araméen, langue de Jésus, en hébreu ancien, en syriaque ou en copte auraient été collectés et préservés par l'ordre. Les contacts avec les érudits musulmans. Les savants musulmans, qui excellaient dans la traduction des textes grecs et anciens, auraient collaboré avec les Templiers pour échanger des connaissances linguistiques. La centralisation du savoir. Les Templiers auraient rassemblé ces manuscrits dans des commanderies clés, notamment à Jérusalem et à Saint-Jean d'Acre, mais aussi en Europe, où ces textes auraient été étudiés ou recopiés. La protection en temps de guerre. Lorsque des lieux saints étaient menacés, les Templiers auraient évacué des manuscrits contenant des textes en langues anciennes pour les mettre à l'abri dans leurs commanderies européennes. Anecdote. Selon une légende, avant la chute de Jérusalem en 1187, les Templiers auraient dissimulé une collection de manuscrits en araméen sous leur quartier général, situé sur le mont du Temple. Le rôle des Templiers dans la transmission des langues vers l'Europe. Les croisades ont permis une connexion unique entre l'Orient et l'Occident, et les Templiers, en tant que pont culturel, ont joué un rôle clé dans la transmission des langues anciennes en Europe. Grâce à eux, des textes en langues oubliées ont pu inspirer les érudits européens.
Point clé. Les manuscrits traduits. Des textes grecs et arabes sur la philosophie, la médecine et les mathématiques ont été introduits en Europe grâce aux contacts établis par les Templiers. La redécouverte de l'araméen et de l'hébreu. Ces langues, peu étudiées en Europe à l'époque, auraient été réintroduites dans les cercles érudits grâce aux manuscrits protégés ou apportés par les Templiers. Les universités médiévales. Les manuscrits orientaux auraient influencé des centres de savoir comme Salamanque, Paris et Bologne, ou des Templiers où leur soutien aurait facilité l'étude des langues anciennes. La transmission cachée. Certains spéculent que des textes apocryphes ou ésotériques, écrits dans des langues oubliées, auraient été transmis dans le plus grand secret, influençant plus tard des mouvements ésotériques en Europe. Anecdote. En 1250, un érudit chrétien à Tolède aurait consulté un manuscrit araméen détenu par des Templiers, prétendument lié à des enseignements mystiques de Jésus. Les mystères non résolus autour des manuscrits linguistiques templiers. Si les Templiers ont effectivement préservé des langues anciennes, où sont ces textes aujourd'hui? La disparition de l'ordre en 1312 a laissé derrière elle des mystères fascinants, notamment sur le sort de leurs manuscrits. Point clé. Les manuscrits disparus. Lors de l'arrestation des Templiers par Philippe IV, certains documents auraient été évacués ou cachés pour éviter leur confiscation. Inscriptions cryptiques. Des artefacts templiers retrouvés portent des inscriptions dans des langues anciennes, parfois non identifiées, ce qui alimente les théories sur leur recherche linguistique. Influence sur les sociétés secrètes. Des légendes suggèrent que des textes en araméen ou en hébreu ancien, protégés par les Templiers, auraient été transmis à des groupes ésotériques comme les francs-maçons. Recherche moderne. Archéologues et chercheurs continuent de chercher des traces de ces textes, notamment dans des cryptes ou des tunnels associés aux Templiers. Anecdote. En 2015, un explorateur a découvert dans une ancienne commanderie en Italie des fragments d'un texte en syriaque, une langue ancienne proche de l'araméen. Ces fragments restent en cours d'étude. Les Templiers, gardiens des langues oubliées? Si l'idée des Templiers comme gardiens des langues anciennes reste partiellement spéculative, leur rôle dans la préservation et la transmission de manuscrits en langue rare est indéniable. Ces langues, porteuses de secrets spirituels et de savoirs anciens, étaient bien plus qu'un simple outil pour eux. Elles représentaient une connexion directe avec les origines de leur foi et du monde. Aujourd'hui, le mystère persiste, et les traces de ces écrits attendent peut-être encore d'être découvertes. Les Templiers et les animaux sacrés. Leur rôle symbolique et mystique dans l'ordre. Les Templiers et le mysticisme animalier. Depuis l'aube de l'humanité, les animaux ont occupé une place centrale dans les croyances spirituelles, symbolisant à la fois la force, la sagesse ou le mystère. Mais qu'en est-il des Templiers? Ces moines soldats, guidés par la foi chrétienne, auraient eux aussi intégré des animaux dans leur vision mystique et symbolique. Quels animaux étaient sacrés pour eux? Et comment ces créatures étaient-elles liées à leur mission divine? Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sujet inédit, les animaux sacrés des Templiers. Les Templiers et le cheval, l'alliance sacrée. Parmi tous les animaux associés aux Templiers, le cheval occupe une place centrale. Symbole de loyauté, de courage et de puissance, le cheval était bien plus qu'un simple moyen de transport pour les chevaliers. Il était un véritable compagnon sacré dans leur mission. Point clé. L'importance du cheval dans les croisades. Les Templiers dépendaient de leurs chevaux pour mener des batailles, voyager sur de longues distances et escorter les pèlerins en sécurité. Une symbolique chrétienne. Le cheval représentait pour les Templiers un instrument divin, leur permettant de mener la guerre sainte au nom de Dieu. Certains textes médiévaux décrivaient leurs chevaux comme étant « bénis » avant les batailles. La discipline et le lien spirituel. Les Templiers prenaient grand soin de leurs chevaux, les considérant presque comme des extensions d'eux-mêmes. Les chevaux étaient parfois mentionnés dans les prières avant les affrontements, et certains récits parlent de rituels où les chevaux étaient bénis avec de l'eau sacrée.
Anecdote. L'emblème de deux Templiers chevauchant un même cheval, souvent vu sur leur sceau, symbolisait à la fois leur humilité et l'importance centrale du cheval dans leur mission. Le lion, symbole de force et de protection divine. Le lion, roi des animaux, occupait une place privilégiée dans la symbolique templière. Symbole de force, de courage et de la protection divine, il représentait l'idéal chevaleresque que chaque templier cherchait à atteindre. Point clé. Le lion dans la tradition chrétienne. Dans la Bible, le lion est associé à des figures de justice et de puissance, notamment à la tribu de Juda et à Jésus-Christ. Les Templiers, en tant que défenseurs de la foi, adoptaient ce symbole pour incarner leur mission. Lion sur les forteresses. Plusieurs commanderies et forteresses templières, comme celles en Terre Sainte, arboraient des statues ou gravures de lions sur leurs murs. Ces animaux symbolisaient à la fois la puissance divine et la protection de l'ordre. Le lion comme guide spirituel. Dans certains récits mystiques, le lion est mentionné comme un gardien sacré, protégeant les reliques ou guidant les Templiers sur le chemin de leur quête. Anecdote. Une légende templière raconte qu'un chevalier en Terre Sainte aurait été sauvé par un lion qui l'aurait défendu contre une meute de loups, interprété comme un signe divin. L'aigle et la vision divine. Dans la symbolique chrétienne et médiévale, l'aigle représente la vision divine et la connexion avec les cieux. Les Templiers voyaient en cet animal un guide spirituel, un messager de Dieu capable d'éclairer leur chemin. Point clé. L'aigle et Saint Jean. Dans la tradition chrétienne, l'aigle est associé à l'évangéliste Saint Jean, symbole de l'élévation spirituelle et de la quête de la vérité divine. L'aigle comme protecteur. Certains Templiers considéraient que voir un aigle avant une bataille était un bon présage, signe de la faveur de Dieu. Les aigles dans les emblèmes. Bien que moins fréquent que le lion, l'aigle apparaît parfois sur les blasons et les décorations templières, notamment pour des commanderies situées dans des régions montagneuses. Anecdote. Selon un récit médiéval, un aigle aurait survolé la bataille de Montgisard en 1177, où les Templiers jouèrent un rôle clé. Les chevaliers auraient interprété cette apparition comme un signe de la victoire imminente, ce qui renforça leur morale. Le loup, entre guide mystique et ennemi redouté. Le loup, souvent perçu comme une menace dans le folklore médiéval, occupait une place ambiguë dans la symbolique templière. Il représentait à la fois le danger et le mystère, mais aussi la sagesse et l'endurance. Point clé. Le loup comme adversaire. Dans la tradition chrétienne, le loup est parfois vu comme une incarnation du mal ou de la ruse. Les Templiers, protecteurs des voyageurs et des pèlerins, devaient souvent affronter ces animaux dans les régions isolées. Le loup mystique. Certains récits templiers mentionnent des loups comme des guides mystérieux, aidant les chevaliers perdus dans des territoires inconnus. Les loups dans les légendes locales. Autour de certaines commanderies, des récits parlent de loups sacrés protégés par l'ordre, considérés comme des gardiens des terres ou des présages pour les chevaliers. Anecdote. Une légende bretonne raconte que les Templiers d'une commanderie locale avaient apprivoisé un loup noir, considéré comme le gardien des reliques de leur chapelle. Héritage symbolique des animaux dans la mémoire templière. Bien que les Templiers aient disparu, leur symbolisme animalier a perduré dans les légendes, les arts et même certaines traditions ésotériques modernes. Point clé. Animaux dans l'héraldique. Les symboles comme le lion, l'aigle et le cheval continuent d'apparaître dans les armoiries et les représentations associées aux Templiers. L'influence sur les sociétés secrètes. Des groupes comme les francs-maçons ont repris certains animaux symboliques des Templiers pour leurs propres rituels et traditions. L'imaginaire populaire. Les récits d'animaux sacrés liés aux Templiers continuent d'inspirer des œuvres littéraires, des films et des jeux vidéo, alimentant la fascination pour cet ordre mystérieux. Anecdote. Aujourd'hui, certaines commanderies restaurées en Europe utilisent des représentations d'animaux comme guides visuels pour rappeler l'histoire et les valeurs des Templiers. Les Templiers, alliés du monde naturel et spirituel.
Pour les Templiers, les animaux n'étaient pas de simples créatures, mais des alliés spirituels et des symboles puissants de leur mission divine. Qu'il s'agisse du courage du lion, de la vision de l'aigle ou de la loyauté du cheval, ces animaux représentaient des qualités que chaque Templier aspirait à incarner. Aujourd'hui, leur héritage symbolique reste gravé dans la pierre et les légendes, nous rappelant l'harmonie entre l'homme, la nature et le divin. Le prochain épisode. Les Templiers et les rêves prophétiques. Le rôle des visions nocturnes dans leurs décisions stratégiques et spirituelles. Les Templiers et les cartes du monde invisible. Une cartographie mystique des lieux sacrés oubliés. À très bientôt.